David, justement, comment expliquer que notre psychique, nos émotions, notre ressenti puissent à ce point influer sur notre santé au sens strict? Il y a des étapes de passage, c'est-à-dire que quand on parle de l'inconscient, juste pour préciser, consciemment, notre capacité de traitement, c'est 2000 bits seconde, inconsciemment 400 milliards. C'est-à-dire que si on veut un rapport d'échelle, vous mettez un Playmobil à côté de la tour Eiffel et on donne la puissance de l'inconscient par rapport au conscient. Et cette tour Eiffel, elle a envie de communiquer avec ce Playmobil, mais la simple parole, la simple pensée ne suffit pas. Donc les émotions deviennent un très très bon relais. Et en fait, l'émotion, c'est vraiment ce que l'inconscient va utiliser pour nous faire vivre des choses, des ressentis. Et on l'écoute, cette émotion, on ne l'écoute pas. Et puis parfois, quand on est jeune, on nous fait oublier ces émotions-là aussi volontairement, ou certaines situations. Sauf qu'une émotion, on ne l'arrête pas. Elle doit s'exprimer. Si elle est entendue, si elle est comprise et qu'elle est utilisée, elle a rempli sa fonction et dans ces cas-là, elle va passer. Si elle n'est pas utilisée, ça va se transformer dans un mécanisme pulsionnel, dans quelque chose de très profond, d'énergétisant, et l'émotion ne suffira plus. Et à ce moment-là, ça va s'incarner dans le corps. Et c'est pour ça qu'on parle de psychosomatique, c'est-à-dire que la psychologie va enclencher des émotions, les émotions vont impacter le corps, et à ce moment-là, on est sur une autre façon de caractériser ce qui ne va pas. Mmh. Yvonne, vous recevez, j'imagine, des patients avec ce type d'histoire? Alors, effectivement, la psychosomatique vise particulièrement les maladies de peau, les troubles respiratoires, toute la sphère ORL, la pelade, tout ce qui a trait aux maladies auto-immunes. Alors, qu'est-ce qui provoque ça? Comme dit David, ce qui n'est pas dit s'inscrit dans le corps. Tout ce qui est refoulé, tout ce qui ne peut pas être exprimé a une inscription somatique. Comme l'inconscient est structuré comme un langage, il faut aussi lire le symptôme comme une histoire. C'est-à-dire dans le cas de la pelade, si on voit la pelade, c'est que tout s'en va, c'est comme si vous avez perdu vos cheveux et que cette perte, bien sûr que c'est un stress, mais cette perte est en corrélation avec un déménagement et une perte d'amitié. Vous avez laissé vos cheveux à vos amis parce que vous avez perdu tous vos référents. C'est une perte d'amour. D'ailleurs, peut-être David reprendra la symbolique du cheveu dans l'histoire, qui est très très importante. Perte de féminité, perte de séduction. Et aussi, Aurélie, une forme de retrait. C'est-à-dire que tout a été intériorisé chez vous. Et qu'est-ce qui a aussi été intériorisé? La notion de trahison par rapport à vos parents, ils ont déménagé à votre insu. La notion de colère que vous n'avez pas pu exprimer. Et aussi, finalement, ce crâne qu'on voit, ce crâne nu, vous étiez à nu, dénudé. Donc il fallait, pour vous protéger, que vous soyez toujours en retrait, donc très timide. Dernière chose qui est important pour rebondir là-dessus, quand on parle de pelade, on parle de maladie. Ce que le mal a dit. D'accord, c'est aussi important de comprendre ça. L'étymologie de maladie, c'est maladium. Un corps malade, c'est un corps qui n'a pas été aidé, mal aidé. Donc on prend aussi notre racine là-dedans et la quasi-totalité des difficultés psychosomatiques qu'on va avoir prennent vraiment leur origine dans le fait qu'à un moment donné, il y a eu un bousculement. Tu parles de stress, c'est très important de comprendre cette notion. Je reviendrai sur cette notion de stress tout à l'heure parce qu'elle est importante. Il faut qu'on comprenne ce que c'est que le stress pour le corps et que quand il ne peut plus gérer ce stress-là, il va l'exprimer d'une certaine façon et le corps est la première des façons. Et notre esprit, David, a quelque chose de très extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a le refoulement, il y a tous nos mécanismes de défense qui fonctionnent, et parfois on disjoncte. Quand quelque chose devient intolérable, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette dissociation entre nos émotions et la mémoire. Donc on perd la mémoire, mais parce que c'est pour nous protéger de quoi? De l'insoutenable et de l'horreur.